Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Flash info exclusif. Situation d'urgence à la frontière libyo-algérienne. Un officier de liaison israélien aurait été neutralisé ce matin dans une opération confidentielle près du point N, une zone stratégique située entre le sud-est algérien et l'ouest libyen. Les premières sources évoquent une action directe menée par une unité spéciale. Le silence des chancelleries contraste avec la gravité potentielle de cet incident. L'information est encore non confirmée officiellement, mais elle circule à grande vitesse dans les milieux du renseignement et sur les canaux privés de diplomates et d'observateurs militaires. Selon plusieurs fuites, cet agent israélien aurait été intercepté alors qu'il menait une mission de liaison à la frontière dans une région historiquement instable, connue pour être un carrefour du trafic, du renseignement et des opérations clandestines. Pourquoi cet événement est-il si important? Parce qu'il survient dans un contexte régional explosif, où l'Algérie durcit sa posture sécuritaire et accuse, depuis plusieurs mois, Israël de manœuvres hostiles dans le Maghreb et au Sahel. La présence israélienne, même indirecte dans cette zone hautement surveillée par Alger, constitue une ligne rouge. Depuis 2023, le Maghreb est devenu un théâtre d'ombre où se croisent espions, drones, mercenaires et puissances étrangères. Israël, déjà impliqué via le Maroc et certains réseaux libyens, chercherait à étendre sa toile jusqu'aux portes de l'Algérie, un pays perçu comme le dernier bastion de résistance souverainiste dans la région. Cette vidéo vous révélera les dessous de cette opération secrète, l'identité supposée de l'agent neutralisé, la réaction algérienne, les conséquences diplomatiques et les risques d'un affrontement indirect entre Alger et Tel Aviv. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir va bouleverser votre vision de l'équilibre géopolitique en Afrique du Nord. Le point N, peu connu du grand public, ce lieu reculé situé à la jonction des frontières libyennes et algériennes, aux abords du Niger, est en réalité l'un des points les plus sensibles de toute l'Afrique du Nord. Géographiquement, il se trouve à l'extrémité sud-est du territoire algérien, dans une bande désertique où le vide territorial est un leurre. Ce qui semble être un désert infini est en réalité une zone dense en dispositifs militaires, en postes d'observation camouflés et en flux discret de personnes et d'informations. C'est un point de friction où les milices libyennes, les trafiquants d'armes, les agents de renseignement étrangers et les forces spéciales algériennes s'observent à distance. Depuis l'effondrement du pouvoir central libyen en 2011, cette frontière est devenue l'un des carrefours les plus instables du Sahel. Les milices de Misrata, les restes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et des groupes tribaux armés utilisent cette région comme couloir de circulation, parfois avec la complicité silencieuse de puissances étrangères. Le Mossad, mais aussi des agences occidentales, y auraient infiltré des réseaux logistiques et d'observation. Leur objectif, surveiller les mouvements algériens, établir des passerelles vers le Niger, ou encore influencer les flux d'armement dans le sud libyen. L'Algérie, parfaitement consciente de ce jeu de l'ombre, a décidé à la fin de l'année 2024 d'en faire un théâtre de contrôle prioritaire. Le président Abdelmadjid Tebboune a signé une directive spéciale autorisant la création de plusieurs postes de surveillance avancés tenus par des unités d'élite. Des drones d'observation de fabrication chinoise et russe y patrouillent quotidiennement, et des blindés légers ont été déployés dans des zones jusqu'alors inaccessibles. Selon une source militaire, le point N est aujourd'hui l'endroit le plus surveillé du pays après les bases nucléaires. Et ce n'est pas un hasard si l'opération de neutralisation de l'agent israélien s'y est produite. Israël aurait-il sous-estimé la réactivité du renseignement algérien dans cette région? Selon plusieurs fuites sécuritaires confidentielles, l'individu neutralisé au point N serait un officier israélien de liaison, probablement affilié au Mossad ou à une branche liée à la direction militaire du renseignement israélien, l'AMAN. Son identité officielle n'a pas été révélée, mais des éléments concordants évoquent un homme d'une cinquantaine d'années, parlant couramment l'arabe dialectal libyen, muni de faux papiers tunisiens. Les premières analyses recueillies par les services de renseignement algériens
selon des sources proches du dossier, indiquent que l'agent aurait opéré depuis plusieurs semaines dans une zone triangulaire délimitée entre Sebha, Libye, Gath et la frontière algérienne, infiltré au sein de réseaux de coordination tribalo-militaire. Sa mission présumée? Superviser un réseau de relais logistiques utilisé pour transmettre des données stratégiques vers Israël à travers le Sahel, notamment sur les déploiements militaires algériens et nigériens. Des documents électroniques retrouvés dans son équipement, notamment un ordinateur crypté et plusieurs clés USB, auraient révélé des cartes topographiques détaillées des postes algériens avancés, ainsi que des enregistrements audio de conversations avec des chefs de milices libyens. Un dispositif de transmission satellite miniaturisé, d'origine israélienne, aurait également été récupéré intact. Un fait troublant a également filtré. L'agent aurait disposé d'un badge biométrique lié à une société de sécurité privée opérant officiellement dans des missions de reconstruction en Libye, mais connu pour être un paravent du renseignement occidental. Un haut responsable militaire algérien, sous couvert d'anonymat, aurait déclaré « Il ne s'agissait pas d'un simple espion, c'était un coordonnateur. Il venait finaliser un corridor d'action au profit de puissances extérieures. » L'Algérie a répondu avec précision et silence. La neutralisation de cet agent marque peut-être le démantèlement d'une opération clandestine de grande envergure, visant à installer un réseau d'observation et d'influence en plein cœur du désert sahélo-maghrébin. Face à cette intrusion majeure, l'Algérie a choisi le silence, mais un silence extrêmement actif, stratégique et chargé de signification. Aucune déclaration officielle n'a été publiée par la présidence, le ministère de la Défense, ni même par l'ANP, Armée nationale populaire. Pourtant, sur le terrain, l'intensité des opérations militaires a brusquement changé de niveau. Les drones tactiques de surveillance, notamment les CH-4B chinois et les El Jazer 55 algériens, ont été redéployés en masse sur toute la zone frontalière sud-est. En parallèle, des unités spéciales anti-infiltration rattachées à la garde républicaine et aux forces spéciales du DRS, renseignement militaire algérien, ont mené des raids nocturnes ciblés dans plusieurs zones sensibles. D'après certaines sources confidentielles, plusieurs autres individus liés au réseau de l'agent israélien auraient été arrêtés, notamment des relais tribaux et 2 étrangers soupçonnés d'être des contractuels militaires déguisés. Ce n'est pas tout. La frontière libyenne a été renforcée comme jamais auparavant. Des renforts mécanisés ont été observés dans les secteurs de Debdeb, In Amenas et Tin Al-Koum, zones traditionnellement considérées comme des corridors de contrebande, mais désormais classées à haut risque stratégique. Des zones d'exclusion temporaire ont même été imposées à certaines zones civiles, avec interdiction de survol et coupure de télécommunications localisées. Cette réponse tactique, sans annonce publique, s'inscrit dans la doctrine sécuritaire de l'Algérie. Éviter toute escalade verbale, mais réagir avec précision et sans compromis sur le terrain. Elle envoie également un message clair à Tel Aviv, sans même prononcer son nom. Nous savons, nous agissons et nous contrôlons. En coulisses, cette opération a sans doute renforcé la position des chefs militaires algériens qui prônent depuis des mois une vigilance maximale contre les infiltrations étrangères, déguisées en missions humanitaires ou diplomatiques dans la région sahélienne. Quelques heures seulement après les premières fuites évoquant la neutralisation d'un agent israélien à la frontière libyo-algérienne, la réaction officielle de Tel Aviv a été immédiate. Aucune de nos forces ou personnel affiliés n'était présent dans cette zone. Il s'agit d'une rumeur sans fondement. Une déclaration sèche, livrée par un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, mais dont le ton trahit une certaine fébrilité. En réalité, les services israéliens ont été pris au dépourvu. Plusieurs sources diplomatiques européennes affirment que des consuls israéliens en Europe du Sud, notamment à Marseille, Rome et Madrid, ont discrètement sollicité des réunions d'urgence avec leurs homologues nord-africains. L'objectif? Évaluer le degré de preuve détenu par l'Algérie et anticiper d'éventuelles fuites supplémentaires dans la presse arabe ou francophone. Au niveau multilatéral, Israël a discrètement tenté de mobiliser certains de ses alliés au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, pour faire pression sur Alger à travers des canaux diplomatiques détournés. Mais la position ferme de l'Algérie, combinée à son alliance militaire renforcée avec la Russie et la Chine, a jusqu'ici paralysé toute tentative de mise en cause formelle.
En parallèle, les ambassades israéliennes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont été instructées de réduire leur visibilité médiatique et de ne pas commenter l'incident. Ce retrait silencieux, couplé à une augmentation des échanges sécurisés entre Tel Aviv et des entités libyennes affiliées à Misrata et Tripoli, laisse entendre que l'incident a été bien réel, mais qu'Israël cherche à l'éteindre diplomatiquement avant qu'il ne provoque une onde de choc régionale. Une question demeure. Pourquoi Tel Aviv déploierait-il autant d'énergie pour désamorcer une simple rumeur? Peut-être parce qu'au fond, cette opération est bien plus qu'une affaire de renseignement. C'est une alerte rouge stratégique, un avertissement lancé par Alger dans la guerre froide qui l'oppose à Israël sur le théâtre nord-africain. À première vue, la frontière désertique entre la Libye et l'Algérie pourrait sembler dénuée d'intérêt stratégique. Mais pour Israël, cette bande saharienne représente un pivot majeur dans sa stratégie régionale d'encerclement et de projection indirecte. Depuis les accords d'Abraham et l'établissement de relations officielles avec le Maroc, Israël a considérablement renforcé sa présence en Afrique du Nord. L'objectif non avoué, cerner l'Algérie, perçue comme un verrou idéologique et stratégique à son influence. Or, avec la chute de Kadhafi, la Libye est devenue un terrain d'influence fragmenté où Tel Aviv peut s'appuyer sur des factions rivales pour avancer ses pions, notamment les groupes de Misrata, favorables à une coopération discrète avec des puissances extérieures. Ainsi, en plaçant des agents à la frontière libyo-algérienne, Israël chercherait à observer les mouvements de troupes algériennes, notamment dans les zones proches du Niger, où l'Algérie coopère militairement avec la Russie, contrôler indirectement les flux d'armement, de drones et de mercenaires qui transitent vers le Sahel, évaluer les capacités de détection électronique algériennes, en testant les failles de surveillance dans cette zone désertique. Plusieurs rapports classifiés circulant dans les cercles diplomatiques africains évoquent même des accords secrets de coopération sécuritaire entre Israël et certains clans libyens. Ces accords permettraient à Tel Aviv d'installer des bases relais pour l'intelligence électronique, des systèmes d'écoute, voire de micro-drones tactiques. Cette présence israélienne vise aussi à protéger ses intérêts au Niger et au Tchad, où des alliances discrètes avec des élites militaires pro-occidentales ont été scellées. Or, l'Algérie voit ces implantations comme une menace directe à sa sécurité et à celle de ses alliés stratégiques, comme le Mali et la Russie. En résumé, cette frontière n'est pas qu'une ligne de sable, c'est un front invisible où se joue une guerre de l'ombre entre Israël et l'Algérie, sur fond de redéploiement des puissances dans le Sahel post-français. L'incident du point N n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans un enchaînement de signaux alarmants, indiquant que l'Algérie se prépare désormais à un scénario d'escalade régionale, voire à une guerre de l'ombre à grande échelle. Dès les jours qui ont suivi la neutralisation de l'agent israélien, l'ANP, Armée nationale populaire, a intensifié ses manœuvres militaires dans le Grand Sud-Est avec des exercices à munitions réelles et des déploiements de drones de combat. Les régions de Djanet, In Amenas et Illizi sont désormais classées zones militaires prioritaires avec un accès restreint à tout civil étranger, même humanitaire. L'état-major algérien aurait également réactivé un plan de surveillance spécial des réseaux israéliens au Maroc, au Tchad et au Soudan. 3 pays où Tel Aviv est désormais solidement implanté. Le rapprochement militaire entre Israël et Rabat, notamment à travers la vente de drones Harop, est considéré comme une menace stratégique directe. L'Algérie soupçonne en effet une coordination triangulaire Israël-Maroc-Tchad, visant à surveiller ses mouvements au Sahel, à contenir son influence dans la région et à perturber ses alliances émergentes. Face à cela, Alger renforce sa coopération militaire avec Moscou, déjà visible à travers les exercices conjoints réalisés dans le Sud en 2024. Des instructeurs russes sont désormais présents sur plusieurs bases avancées. Par ailleurs, l'alliance militaire avec le Niger s'est consolidée. Des échanges de renseignements et des patrouilles frontalières mixtes sont désormais en cours. Le climat est donc explosif. Une simple étincelle, une autre neutralisation, une infiltration ou une bavure transfrontalière pourrait suffire à transformer cette guerre silencieuse en confrontation ouverte. La neutralisation d'un officier israélien à la frontière libyo-algérienne est bien plus qu'un simple incident de renseignement. C'est le symbole d'une lutte stratégique silencieuse, mais de plus en plus visible, entre deux visions du monde, celle d'un État en expansion sécuritaire dans le monde arabe et celle d'un pays souverain
qui refuse l'ingérence et défend ses alliances continentales. L'Algérie, en maintenant le silence officiel, a choisi de parler par l'action. Et ce langage, compris dans les cercles diplomatiques, est clair. Nous voyons tout, nous ne tolérerons rien. Ce message, adressé directement à Tel Aviv, mais aussi à ses alliés régionaux, constitue un avertissement d'une rare intensité qui pourrait marquer un tournant dans les rapports de force au Maghreb. Sommes-nous à la veille d'un conflit indirect Algérie-Israël? Peut-être pas dans sa forme conventionnelle, mais une guerre de l'ombre semble bel et bien lancée. Infiltration, contre-espionnage, drones furtifs, désinformation et alliances secrètes. Le théâtre sahélo-méditerranéen est en train de devenir le nouveau terrain de jeu des puissances invisibles. Le plus inquiétant? Ce type de confrontation échappe aux mécanismes de régulation diplomatique classiques. Aucun ambassadeur ne peut désamorcer une guerre qui ne dit pas son nom. Et les populations, elles, n'en perçoivent que les conséquences. Instabilité, propagande et militarisation rampante. Il est donc urgent d'appeler à la lucidité, de comprendre les dynamiques réelles à l'œuvre derrière les apparences. Car le choc en cours n'est pas seulement une crise passagère, mais une bataille pour le contrôle de l'avenir géopolitique de l'Afrique du Nord et du Sahel. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité discrète, mais implacable, qui vient de franchir un nouveau seuil. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.